Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence pour cette conférence de presse de présentation de la proposition de loi que j'ai déposée aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale avec déjà 74 députés, l'ensemble des députés du groupe de la France Insoumise, mais aussi Benjamin Lecard du groupe écologiste et M. Warsmann du groupe Lyot. Nous sommes en discussion avec des parlementaires d'autres groupes dans la perspective d'un travail transpartisan sur lequel on pourra éventuellement revenir. Mais j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné de Mme Sheherazade Benabti. Mme Benabti est la mère d'Ismaïl, qui est décédée en 2018 à l'âge de 4 ans dans un accident d'ascenseur dans un des centres commerciaux d'Argenteuil, une des communes de ma circonscription. Et Mme Benabti, depuis, a fondé une association, et plusieurs des membres de cette association, d'ailleurs, sont présents aujourd'hui. Je les remercie pour leur présence. Et nous avons commencé un travail il y a 18 mois. J'ai repris notre calendrier. D'ailleurs, c'était à travers une audition ici, à l'Assemblée nationale, il y a 18 mois, donc dans la précédente législature. On poursuit ce travail avec des rendez-vous dans ma permanence à diverses occasions pour aboutir donc à cette proposition de loi qui a pour objectif de reconnaître les victimes d'accidents d'ascenseur. Je reviendrai un peu plus tard sur la difficulté pour ces victimes à être reconnues, à les indemniser. Un parcours du combattant aujourd'hui, Mme Benabti est en plein parcours du combattant avec une procédure en appel, il y a un rendez-vous le 1er octobre à la Cour d'appel de Versailles. Donc une procédure engagée depuis 6 ans. Et puis plus globalement, mais je le développerai un peu plus tard, c'est une loi qui vise à protéger les usagers de ce mode de transport, qui est le premier mode de transport dans notre pays, 100 millions de trajets par jour, à les protéger, à garantir leur sécurité, mais aussi à améliorer les conditions de transport. Et vous savez, la problématique des pannes d'ascenseurs qui frappent beaucoup d'habitants de ce pays, en particulier les locataires du parc social. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est un des effets vertueux que cherche à trouver cette proposition. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Benabti, qui peut-être va revenir sur les conditions de la création de son association et son combat. Je pense que j'ai pas besoin de me présenter, étant donné que vous voyez aujourd'hui qui je suis. Donc si je me tiens devant vous aujourd'hui avec une douleur incommensurable, celle d'une mère qui a perdu son enfant, mon petit Ismaïl, 4 ans, dans des circonstances tragiques et inacceptables. Il y a 6 ans, un accident d'ascenseur dans le centre commercial côté Seine à Argenteuil a emporté la vie de mon fils, Ismaïl, âgé de 4 ans à ce moment-là. Sous les yeux de ce frère, qui est âgé de 6 ans, sa tante, ses cousins et moi-même qui étais présente avec lui. Mais aussi des centaines de personnes présentes dans le centre commercial. 6 ans que notre famille vit dans l'attente d'une justice qui tarde à venir. 6 longues années durant lesquelles nous avons cherché des réponses, demandé des comptes, espéré que ceux qui sont responsables de cette tragédie soient enfin jugés. Mais aujourd'hui, le jugement n'a toujours pas eu lieu. Nous vivons chaque jour avec cette absence, ce traumatisme, mais aussi avec l'injustice de savoir que ceux qui devaient protéger nos vies, et celles des autres, en particulier celles de nos petits princes, comme il aimait qu'on l'appelle, continuent à agir sans être tenus responsables. Je suis ici avec les membres de mon association pour porter la voix de toutes les victimes comme Ismaïl, de toutes les familles dévastées par des négligences, des imprudences ou des manquements graves. Je suis ici en tant que mère qui a perdu son enfant, avec l'espoir qu'une loi qui protégera enfin les victimes, les personnes qui empruntent des ascenseurs tous les jours, soit adoptée. Une loi qui établira des mesures claires et strictes pour garantir la sécurité des infrastructures, des installations publiques, mais aussi pour que des sanctions réelles soient prises contre les sociétés négligentes et coupables. Aujourd'hui, c'est vous, les députés, qui pouvez changer les choses. Vous avez le pouvoir d'agir, de faire en sorte que plus jamais une vie ne soit brisée, qu'aucun parent n'ait à enterrer son enfant à cause d'une négligence inévitable. Nous devons agir maintenant pour que de tels drames ne se reproduisent plus jamais. Je remercie les députés et ceux qui rejoindront dans notre démarche au combien nécessaire. Je remercie en particulier Paul Vannier, député de ma circonscription, qui a su m'écouter, m'épauler et m'accompagner.
et je remercie aussi vous, les journalistes, de porter attention à cette cause. Nous devons ensemble faire en sorte que la justice soit rendue et que la mémoire d'Ismaïl soit honorée par des actions concrètes. C'est tout l'enjeu donc de cette proposition de loi. Merci, cher. Et je veux vraiment à nouveau vous saluer votre courage, saluer aussi le combat que vous portez aujourd'hui, qui est bien sûr un combat pour la mémoire d'Ismaïl, pour la reconnaissance de son statut de victime, mais au-delà du drame qui nous a frappés, c'est un combat pour toutes celles et tous ceux qui empruntent des ascenseurs. Parce que je voudrais rappeler qu'il y a dans notre pays un mort par an, en moyenne, dans des accidents d'ascenseurs, et au-delà de ces drames absolus, plusieurs milliers de victimes d'accidents avec des séquelles plus ou moins graves. Dans un pays où le parc des ascenseurs est vieillissant, plus de 50% des ascenseurs de notre pays ont plus de 25 ans. Dans un pays où il y a un marché dominé par des géants, il y a une situation d'oligopole sur le marché de l'entretien des ascenseurs, avec 4 groupes qui se partagent le marché, Kone, Otis, TK Elevator et Schindler exactement, qui sont des groupes dont le chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards d'euros, qui réalisent des profits considérables, des profits annuels de l'ordre d'1 milliard d'euros pour chacun de ces groupes. On est donc dans un domaine où c'est la recherche du profit qui est la cause de défauts d'entretien, de pannes qui vont parfois se traduire en accidents extrêmement graves, parfois vont conduire à des décès, en particulier à des décès d'enfants, avec 4 ans, des décès d'adolescents et des décès d'ouvriers, sans doute des ouvriers chargés d'opérations de maintenance, et ce sont des accidents du travail qui s'observent dans ces circonstances. On a donc à la fois cette situation, parc vieillissant, défaut d'entretien, et un cadre juridique qui conduit à ce que les acteurs du secteur échappent à leurs responsabilités. Aujourd'hui, je vais être un peu technique, on est dans un régime de responsabilité pour faute en matière d'accident d'ascenseur, ce qui place les victimes dans une situation extrêmement difficile, puisque c'est à elles de faire la preuve de la faute, ici de cette entreprise chargée de l'entretien, ici du propriétaire, ici du bailleur, et dans le cas de Madame Benati, des familles, des victimes, en plein deuil, confrontées au monde de la sous-traitance, à des cascades de sous-traitants. En l'occurrence, je crois que c'est 4-5 entreprises qui, dans le dossier qui est aujourd'hui instruit par la justice, sont avec la recherche de la responsabilité parmi elles. Et donc, on a une dilution de la responsabilité. Et cette dilution de la responsabilité, elle fabrique le règne de l'irresponsabilité, et donc elle autorise toutes les négligences, puisque personne, au fond, n'est menacé en cas d'accident extrêmement grave. Donc la proposition de loi qui est déposée aujourd'hui, qui s'inspire, je le dis au passage, de la loi Badinter, qui est une loi qui date de 1985, qui est une loi qui concerne les accidents de la circulation et qui a permis de très nombreuses avancées pour les accidents de la route, pour reconnaître les victimes et pour les indemniser. Et dans la loi que je dépose aujourd'hui, la proposition de loi, elle vise à passer d'un régime de responsabilité pour faute à un régime à responsabilité sans faute concernant les accidents d'ascenseur, ce qui change tout pour les victimes, puisque dans ce régime de responsabilité sans faute, ce sont les propriétaires des ascenseurs qui sont les premiers responsables. Ces propriétaires peuvent ensuite engager une autre procédure pour aller chercher l'entreprise chargée de l'entretien, aller discuter de la cause finale. Mais le propriétaire ou le bailleur dans le parc social est le responsable, et dès lors, le statut de victime peut être reconnu. C'est le premier objet de la loi. Et cette proposition de loi vise aussi, comme d'ailleurs la loi Badinter l'a prévu pour les propriétaires de véhicules, à rendre obligatoire l'assurance des propriétaires d'ascenseurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Et donc, y compris quand on arrive à condamner à la fin un propriétaire, il n'y a pas forcément d'indemnisation des victimes. Donc là, cette proposition de loi, elle conduirait à ce que les assurances des propriétaires des ascenseurs indemnisent immédiatement les victimes et garantirait donc le droit à l'indemnisation, la reconnaissance du statut de victime de ces victimes d'accidents d'ascenseur. Au-delà de cet objet principal de cette proposition de loi, vous comprenez qu'en
l'identifiant des responsables. Qu'en introduisant un mécanisme qui peut conduire à la condamnation de ces responsables, ils vont être incités à avoir un regard beaucoup plus attentif à la question de l'entretien de leurs ascenseurs. Et évidemment, nous souhaitons que cette attention beaucoup plus soutenue conduise à la très forte diminution des accidents d'ascenseur. Si le parc est mieux entretenu, les pannes, et ces pannes peuvent conduire à des accidents seront moins nombreuses, et donc nous espérons moins de victimes, moins de blessés et moins de décès. Et c'est possible l'arrêt des décès, l'arrêt des accidents d'ascenseur. Autre élément, évidemment, l'amélioration de l'entretien des ascenseurs, c'est aussi la diminution des pannes. Il y a 1,5 million de pannes d'ascenseurs dans notre pays chaque année. Un ascenseur tombe en moyenne 4 fois en panne chaque année. Des millions de personnes, sans doute vous-même, avez fait l'expérience d'une panne d'ascenseur, des difficultés qu'elles induisent au quotidien. Ces pannes ont une durée moyenne de 5 à 7 jours. C'est insupportable. Et c'est en partie insupportable dans le parc social. Parce que dans le parc social, les pannes sont plus nombreuses. On est là sur une moyenne de 9 par an. Et beaucoup plus longues. On est sur des pannes qui peuvent durer plusieurs mois, avec des situations de détresse humaine, sociale, pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes âgées, qui sont dans des situations de confinement forcé, qui sont assignées à résidence de fait, avec de l'isolement, avec tout un tas de complications qui peuvent accompagner ces situations, et qui peuvent rester ainsi plusieurs mois complètement prisonnières dès leur logement. Et évidemment, cette proposition de loi, en améliorant l'entretien des ascenseurs, en améliorant la sécurité des ascenseurs, elle vise aussi à améliorer le fonctionnement, le bon fonctionnement de ces ascenseurs, à garantir un droit à la circulation, à la mobilité, qui sont des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, pour tout un chacun, en particulier pour les habitants du parc social, qui sont frappés par cette injustice particulière que on pourra peut-être revenir dans la discussion sur les explications de cette situation, que les ascenseurs dans ces logements-là sont moins bien entretenus qu'ailleurs. Voilà les objectifs de cette proposition de loi, et je veux vous dire pour conclure, et avant d'entendre vos questions, que nous avons l'ambition que cette loi soit débattue, votée et adoptée par l'Assemblée nationale dans la prochaine législature. Je l'ai dit, elle est déjà soutenue par des députés émanant de 3 groupes parlementaires. Elle va l'être, j'en suis convaincu, par l'ensemble des députés des groupes du Front populaire. Et je l'espère aussi par des députés de la majorité actuelle, puisque, vous le savez, dans le cadre des semaines de l'Assemblée, il est possible à des textes transpartisans d'être présentés à l'ordre du jour, débattus et votés. C'est un peu technique, la question des semaines de l'Assemblée, c'est des semaines qui sont réservées à l'initiative des groupes parlementaires, et des textes comme celui-là, à condition qu'ils soient soutenus par des groupes d'opposition et des groupes de la majorité, peuvent être inscrits à l'ordre du jour. Et donc je vais, moi, commencer un travail pour aller trouver des soutiens. Bien sûr, au sein du NFP, dans l'ensemble des groupes du NFP, il y a déjà le soutien des écologistes, déjà le soutien de l'UIOT, et je vais aller chercher des soutiens dans les groupes qui soutiennent le président de la République, là, dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour parvenir donc à la présentation de ce texte, et je l'espère, à son adoption. Rien, je crois, ne peut empêcher l'examen de ce texte et son vote. Rien, parce que c'est une cause fondamentale, c'est une cause de reconnaissance des victimes, c'est une nécessité pour garantir davantage de sécurité, garantir un droit à la mobilité pour toutes et tous. Mais rien aussi, et je termine là-dessus, parce qu'y compris d'un point de vue financier, c'est une loi qui ne coûte rien au compte public. C'est une loi qui fait peser sur les assureurs privés la question de l'indemnisation des victimes. Je dirais même, ça n'est pas ma première préoccupation, mais je le dis parce que c'est souvent dans le débat politique un élément qui est discuté, c'est même une loi qui vient soulager les comptes publics, en particulier les comptes sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est la sécurité sociale qui indemnise les victimes, dès lors que la responsabilité des propriétaires, des entreprises chargées de l'entretien n'est pas reconnue. Donc elle est même bonne pour les comptes publics, les comptes sociaux en particulier, cette proposition. Voilà ce que nous voulions vous dire. Évidemment, nous sommes à l'écoute de vos questions si vous en avez.